Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le ministre d'État de l'économie et des finances, candidat à la présidence de la République du Bénin, peut compter justement sur un groupe de jeunes. Il s'agit des jeunes dynamiques du mouvement patriotique du Bénin, MPB. Les responsables ont effectué une sortie politique d'officialisation de leur admiration pour Romain Ouadagné. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, 7e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Association béninoise des communes frontalières est bien placée sur la présidence du préfet de la Takora. Et cette rencontre statutaire a permis aux maires des communes frontalières ainsi que les cadres de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers d'évaluer le chemin parcouru et de dresser le bilan des activités. Pour finir, atelier de formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. L'activité est l'une des nombreuses initiatives retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma santé, mes droits de plan international Bénin. Plusieurs communications meublées des échanges organisés au profit des enseignants du secondaire. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous le rejoignez. La ville de Nati Tengou a abrité en fin de semaine écoulée la 7e section ordinaire de l'Assemblée générale de l'Association béninoise des communes frontalières, ABCF, placée sous la présidence du préfet de la Takora. Et cette rencontre statutaire a permis aux maires des communes concernées ainsi que les cadres de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, d'évaluer le chemin parcouru, dresser le bilan des activités menées par le Bureau exécutif national de l'FETIER et faire des projections pour le futur. Alassane Aouna. Pour cette session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Association béninoise des communes frontalières ABCF à Nati Tengou, tous les maires des 36 communes membres se sont retrouvés autour des cadres de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF et le préfet de la Takora. L'enjeu étant de faire le point des activités menées par le Bureau exécutif national au cours de son mandat. Mesdames et messieurs, chers collègues, distingués invités, aujourd'hui, nous sommes réunis pour un moment crucial de notre vie associative. Cette 7e session ordinaire nous donne l'occasion d'évaluer le chemin parcouru, une étape indispensable pour mesurer nos réussites et exprimer les préoccupations des maires de manière claire et constructive. Longtemps marginalisées dans la mise en œuvre des politiques de développement national, ces communes ont pris la résolution de se retrouver périodiquement sous le leadership de l'ABGF pour réfléchir sur leur situation à laquelle l'État central n'est pas resté indifférent. Depuis 2012, une politique a été élaborée et est en cours de mise en œuvre à travers le programme national de gestion intégrée des espaces frontaliers. Et sous le leadership du président de la République, le président Patrice Talon, plusieurs réformes ont été engagées et il y a 3 semaines seulement, près de 5 milliards de nos francs CFA ont été mis à contribution pour la réalisation d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières. À travers ces assises, les communes frontalières viennent une fois encore réaffirmer la volonté des collectivités locales de faire des frontières non pas de simples lignes de séparation, mais plutôt des espaces de dialogue, de coopération et de prospérité partagée. Cette rencontre est une marque de maturité institutionnelle, une preuve de leadership local et un témoignage de la vitalité de notre décentralisation. En tant que maire des communes frontalières, vous êtes de véritables acteurs de paix et de développement au service de la nation tout entière. Au cours de cette rencontre statutaire, les différentes parties prenantes auront l'occasion de faire une évaluation du chemin parcouru, dresser le point des activités menées par l'exécutif au cours de son mandat et définir de nouvelles perspectives en vue de renforcer la coopération entre ces communes frontalières.
Le sommet régional sur la transformation du numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre s'est ouvert ce lundi à Cotonou. La Banque mondiale co-organise avec l'État du Bénin cette rencontre de haut niveau, inscrite inscrite dans la veine des activités de la semaine du numérique. La présence massive des experts du privé et des décideurs dont la synergie est attendue confirme la conviction de la transformation digitale comme l'un des moteurs les plus puissants du développement en Afrique. Les détails dans ce compte rendu. Les prémices de l'organisation à Cotonou du sommet régional sur la transformation numérique ont été données lors de l'édition 2025 de la Semaine du numérique. L'ambition était de créer un cadre propice aux discussions stratégiques et aux débats d'idées devant aboutir à des politiques publiques concrètes et transformatrices. Si dans l'évolution de l'histoire des nations, l'Afrique n'a pas su saisir la révolution agricole et les deux révolutions industrielles, il est inconcevable pour ces décideurs à Cotonou que le continent noir ne saisisse les opportunités qu'offre le numérique, dont la révolution est en cours depuis les années 75. Il nous faut avoir de l'ambition en créant les conditions d'un échange avec l'ensemble des autorités africaines, les décideurs, les secteurs privés, la jeunesse, pour voir comment on peut créer les conditions pour qu'en effet, on réussisse à embarquer dans ce train et qu'il nous amène à bon port. Selon des statistiques récentes, la dynamique démographique est favorable à l'Afrique qui abritera plus de jeunes que dans le reste du monde à l'horizon 2050. Cette réalité crée une opportunité unique, à condition bien sûr que nous accélérions nos efforts en matière d'éducation, de formation et d'inclusion numérique. Le numérique est devenu un accélérateur majeur de productivité et son impact est particulièrement déterminant dans notre continent en Afrique, où notre jeunesse arrive massivement sur le marché de l'emploi. Au Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, cette dynamique multi-acteurs a déjà changé notre trajectoire. Elle nous a permis de passer de 19% de pénétration Internet mobile à 75% en 10 ans. Nous avons formé des centaines de milliers de Béninois aux compétences numériques. L'illustration de la promesse du numérique pour la jeunesse africaine vient de l'histoire de merveille. Cette jeune béninoise a remporté une distinction majeure aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle en août dernier en Chine, avec à la clé l'équipe du Bénin qui a damé le pignon aux nations technologiquement très avancées telles que la Corée du Sud, le Japon, le Canada et l'Inde. C'est donc pour Merveille et tous les jeunes du continent que les synergies doivent se renforcer, les politiques s'aligner et les investissements s'accélérer, notamment en ce qui concerne les défis à relever, l'accès aux infrastructures numériques dans les zones rurales et le coût élevé du service et des équipements en ce qui concerne les couches vulnérables. Nous sommes en route pour 2026 à présent. Les 3 partis politiques qualifiés à participer aux élections communales du 11 janvier 2026 ont reçu leur récépissé définitif, bien entendu dans l'après-midi de ce lundi. Il s'agit de l'Union progressiste, le renouveau, du bloc républicain et de la Force Corée pour un Bénin émergent. Une étape qui marque l'aboutissement du processus d'enregistrement des partis après examen des dossiers, vérification des pièces administratives et validation des différentes listes déposées. À cette même occasion, la Sénat a procédé au tirage au sort des logos pour le positionnement sur le bulletin unique, un tirage au sort transparent effectué sous le regard des représentants des partis politiques en compétition. On va les écouter l'un après l'autre après cette cérémonie. Ce travail a été possible grâce au dynamisme de l'équipe que le chef du parti a envoyé à la Sénat pour accomplir ce travail. Alors, la notification que la Sénat nous a donnée comptait près de 7 935 pièces à compléter. Cela veut dire qu'avant la notification, le parti avait laissé 21 105 pièces. Donc, le délai qui nous est donné le 4 novembre, c'est-à-dire son 12 heures, qui prenait fin le 7 novembre, le parti a entièrement déposé ses pièces et totalement traité et enregistré dans la base de données de la Sénat.
je vais demander à tous les militants du parti FCBE, à tous les sympathisants du parti FCBE, que le travail commence ici et maintenant. Nous venons aujourd'hui de franchir un cap important du processus électoral. Nous avons reçu notre récépissé définitif et nous connaissons désormais notre position sur le bulletin unique. Et donc, au niveau de l'Union progressiste, nous sommes contents du cheminement qui a été fait jusque-là. Nous sommes fiers de notre équipe, de l'ensemble des militants qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous soyons aujourd'hui prêts pour poursuivre le processus. Donc nous restons focus pour les prochaines étapes parce que c'est ça qui est le plus important. Nous sommes en train de travailler nos dossiers pour les législatives et nous espérons que nous serons davantage prêts. Le BR vient d'obtenir son billet à la participation des élections communales de janvier 2026. C'est un honneur, ce n'est pas donné à tout le monde et nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes 3 sur la liste. Vous connaissez bien le chiffre 3, c'est le chiffre, c'est l'équilibre. Hein, chez nous on dit donc nous avons tiré le chiffre 3 et donc c'est l'équilibre. Il n'y a aucun doute que les membres de nos ancêtres sont avec nous, le peuple béninois sera avec nous pour qu'au soir du 11 janvier, le BR puisse tirer avec brio son épingle du jeu. À moins de 5 mois de la présidentielle d'avril 2026, le mouvement Jeunesse Wadayi poursuit son déploiement sur le terrain dans le département du Plateau. La coordination départementale vient d'être officiellement installée par le président du mouvement, Laurent Zomaï, une étape de plus dans la stratégie de mobilisation de la jeunesse autour du duo Wadayi-Talata. Reportage. C'est dans une salle remplie de militants totalement acquis à la cause que Laurent Zomaï, président du mouvement Jeunesse Wadayi, a procédé à l'installation officielle de la coordination du dit mouvement dans le département du Plateau. Une étape stratégique dans la dynamique de maillage du territoire avec un objectif clairement assumé, porter haut l'étendard du duo Wadayi-Talata. Le candidat Robert Wadayi nous dit de venir vous informer officiellement qu'il est candidat et qu'il a besoin de votre soutien. Ce soutien qui ne sera pas seulement pour son élection, mais aussi à l'accompagner à réussir la mission aujourd'hui que les aînés ont confiée à notre génération. Et en tant que leader choisi dans vos arrondissements représentés ici, à partir d'aujourd'hui, à la sortie d'ici, chacun doit devenir un évangéliste pour les autres qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous ce matin. La nouvelle coordination du Plateau dit mesurer pleinement la mission qui lui échoit et s'engage à jouer sa partition dans la mobilisation de la jeunesse. Robert Wadayi n'est pas seulement un nom, c'est un symbole de ce que la jeunesse béninoise peut devenir quand elle se libère de la paresse, de la peur et de la facilité. Il nous rappelle que la réussite n'est pas une faveur, c'est une conquête. Notre coordination départementale du Plateau sera une ruche d'initiatives, un espace de dialogue, d'idées et d'action. Nous allons former, mobiliser et inspirer. Nous allons travailler avec rigueur et innover avec audace. Nous allons travailler sans relâche, de porte en porte, de quartier en quartier, de village en village, pour faire connaître son projet, pour convaincre chaque citoyen de la pertinence de son leadership. C'est le lieu de saluer le leadership éclairé de notre président national, M. Laurent Zomaï, que je demande de vacciner, s'il vous plaît. Avec cette installation, le mouvement Jeunesse Wadayi franchit une nouvelle étape dans son déploiement à 5 mois de l'élection présidentielle d'avril 2026.
Un autre mouvement à présent, le ministre d'État de l'économie et des finances, candidat à la présidence de la République du Bénin pour le compte de la majorité présidentielle, peut aussi compter sur le réseau des jeunes dynamiques du mouvement patriotique du Bénin MPB. Les responsables ont effectué une sortie politique d'officialisation de leur admiration pour Romed Wadayi à Cotonou. C'était ce week-end. Ils voient en lui un jeune leader dont la vision pour un Bénin fort et prospère ne fait l'ombre d'aucun doute. MPB a réuni à cette occasion des jeunes du département du littoral pour une séance d'échange en vue de gagner leur adhésion. Voici les détails. Romuald Wadayi est une chance pour la jeunesse béninoise, aussi bien que pour le Bénin tout entier. Les hésitations de départ se sont finalement estompées pour faire place à une évidence que les responsables du mouvement patriotique du Bénin ont bien voulu partager avec ces jeunes qui, de toutes les contrées du département du littoral, sont venus s'imprégner davantage des mobiles qui fondent un tel choix. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons participer au développement de notre pays. Nous voulons voir un jeune à la tête du pouvoir. Le président Patrice Talon a choisi, les différents partis de la mouvance ont choisi leur candidat. Et merci, il est jeune. Et le MPB tout de suite a dit, mais écoutez, c'est notre candidat. Parce qu'il répond, n'est-ce pas, aux aspirations du MPB. Il répond, n'est-ce pas, à nos objectifs. Il répond vraiment à nos attentes. On s'est inspiré de sa loyauté, de sa rigueur, de sa compétence. Nous sommes prêts et nous allons travailler avec lui, ont martelé les responsables du MPB. Mais ensemble avec vous. Un réseau de jeunes dynamiques prêts à tout donner pour leur pays. Un mouvement à vocation nationale qui se propose d'être le porte-flambeau de cette jeunesse. C'est un mouvement qui ne fait pas que des discours, nous sommes dans l'action. Le porte-étendard de la jeunesse béninoise qui a décidé d'agir. Jeunesse béninoise, debout pour votre avenir, debout pour un Bénin meilleur. Je vous appelle donc à l'unité, à la discipline et à l'action. Car ce que nous venons de commencer, personne ne pourra l'arrêter dans le sens où, dans les 10 dernières années, notre pays a amorcé un développement incroyable sous le leadership d'un homme de rigueur, de la compétence, son Excellence Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Et il n'y a aucune raison de ne pas participer à la continuité de cette dynamique qui sera reconduite par un homme qui a la rigueur, qui a un bagage intellectuel incroyable. Son Excellence, Monsieur le ministre, Romuald Wadayi. Wadayi est l'idéal pour le Bénin. Et je peux vous le dire officiellement aujourd'hui, le MPB soutient officiellement le duo Wadayi-Talata. Et ça, c'est clair. Responsabilité, sérieux et loyauté. Voilà quelques-unes des valeurs que le mouvement patriotique du Bénin s'impose pour atteindre ses objectifs. Ces responsables ont également rassuré les jeunes que le MPB n'est pas un mouvement de circonstance appelé à disparaître à la manière de ceux qui naissent souvent à la veille d'élections au Bénin. Dans la suite de cette édition en images, atelier de formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. L'activité est l'une des nombreuses initiatives retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma santé, mes droits de plan international au Bénin. Plusieurs communications ont meublé ces échanges organisés au profit des enseignants du secondaire. L'objectif visé est de les aider à mieux faire le travail sur le terrain. Vous aurez le compte rendu de cette activité dans nos prochaines éditions. La campagne nationale d'allumage des feux précoces 2025-2026 a été lancée sur le site de Bakou, une localité située dans la commune de Djougour. Les producteurs agricoles et éleveurs se sont joints aux autorités, cadres à divers niveaux et agents des eaux et forêts et chasse pour donner le top départ de cette campagne. Cette occasion a permis justement de sensibiliser les populations à la nécessité de protéger et de sauvegarder le patrimoine forestier, pastoral et agricole qui subit les effets néfastes des changements climatiques. Abdou Sabri Dissou. Le Bénin maintient le cap dans la lutte contre les dégâts écologiques et environnementaux occasionnés par les feux de brousse tardifs.
Dans le cadre de la campagne nationale 2025-2026 d'allumage des feux précoces lancée à Bakou dans la commune de Djougou, il renouvelle ainsi son engagement constant à protéger et à préserver les écosystèmes forestiers, pastoraux et agricoles. Les feux précoces que nous lançons aujourd'hui ne sont pas de simples flammes. Ils représentent une stratégie de protection, un outil de gestion durable de nos terres, un acte de sagesse qui permet de prévenir les feux tardifs dévastateurs qui, chaque année, détruisent nos forêts et appauvrissent nos terres. Leur but est de réduire la charge combustible afin de prévenir les feux tardifs incontrôlés et de protéger ainsi les écosystèmes forestiers, les cultures agricoles, les zones pastorales et les infrastructures rurales. J'invite tous les acteurs à s'engager au slogan « Zéro feu tardif » pour la campagne en cours. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et pour y arriver, chacun doit y mettre du sien. Le panel de discussion animé par les élèves ambassadeurs des forêts ainsi que la présentation de la carte des feux de brousse vise à attirer l'attention de l'assistance sur les effets néfastes liés aux incendies non sécurisés et incontrôlés. Au titre de la campagne précédente, nous avons enregistré en 2020, campagne 2024-2025, environ 565 000 hectares brûlés en feux tardifs. Et les départements les plus touchés sont la Libori, la Takora, la Donga, le Bobo et les collines. Au titre de cette même campagne, la Donga est à près de 100 000 hectares brûlés en feux tardifs et beaucoup plus dans la commune de Basila. C'est pour inverser cette tendance que le gouvernement du président Patrice Talon a adopté une politique forestière ambitieuse faisant des feux précoces des outils de protection de l'environnement. Et pour finir cette édition, la finale du tournoi de beach soccer de l'association Entre Nous créée depuis 2023 s'est tenue à Cotonou autour du beach soccer. De nombreux jeunes passionnés de cuirons se sont défiés sur le terrain d'Akwabato. La finale de cette première édition a opposé Faucon FC de Djonké, vainqueur de la partie à Tsunami FC d'Akadjama. Voici le reportage. Le score est toujours à l'avantage. À l'issue d'une finale spectaculaire marquée de démonstrations et surtout riche en buts, c'est Faucon FC de Djonké en bleu qui s'est imposé face à Tsunami FC d'Akadjamé en vert sur un score de 7-3. Cette compétition de beach soccer organisée par l'association Entre Jeunes a réuni plusieurs équipes autour du cuiron dans le sable de plage. Je voudrais saluer très chaleureusement toutes les équipes participantes, des jeunes venus de différents quartiers, différents milieux, mais réunis par une même passion, celle du football et de la camaraderie. Vous avez prouvé que la jeunesse béninoise, lorsqu'elle s'unit autour d'un idéal positif, peut accomplir de grandes choses. Pendant ces 2 jours de compétition, c'est l'expérience et surtout l'efficacité devant les buts qui ont été la clé de l'équipe de Djonké qui a réussi à marcher sur la concurrence. L'adversaire n'est pas facile. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais malheureusement, dans un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et Dieu nous a permis d'être victorieux ce soir. Après que le président Djamil Malekhossou a organisé ce tournoi, ça a d'abord été une fierté pour nous et on a décidé de venir jouer. À travers cette compétition de beach soccer, l'association Entre Jeunes, portée par Djamil Malekhossou, s'engage pour l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport, la culture, la formation et le social. Ce tournoi de beach soccer Entre Jeunes, dont nous clôturons aujourd'hui la première édition, s'inscrit pleinement dans une vision. En organisant cet événement à Fidjrosset, ici, chez moi, notre objectif n'était pas seulement de faire jouer au ballon. Nous voulions créer un cadre de cohésion, de valeurs, un espace où les jeunes peuvent se retrouver, tisser des liens,
découvrir ce qu'ils peuvent découvrir, dépasser autrement que la compétition individuelle. Depuis sa création, l'association Entre Jeunes se positionne comme un incubateur d'idées autour du développement collectif et durable de la jeunesse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Et bien, juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.